Début vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tom's Auto Channel. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode pour bien nettoyer une voiture dans un garage public. Celle que j'ai utilisée depuis de nombreuses années, qui a toujours bien fonctionné. Vous pouvez l'appliquer à la lettre. La meilleure façon de garder votre voiture sans micro-rayures et la meilleure façon de repartir du car wash avec une voiture très propre. Donc mes premiers conseils avant de venir laver votre voiture au garage public, c'est les horaires et les jours. Je vous conseille plutôt de venir en semaine, du lundi au vendredi, et alors de venir après 18-19 heures si vous en avez l'occasion. C'est le moment où il y a le moins de gens, c'est le moment où la température sera le moins élevée et donc ce sera plus simple pour vous de laver votre voiture. Parce que laver une voiture quand il fait super chaud, les produits sèchent vite, l'eau sèche vite, etc. Ça fait des traces, c'est pas cool. Vous pouvez venir le matin aussi, tôt le matin, vers 8-9 heures du matin. C'est très bon comme ça. Moi en l'occurrence c'est ce que je fais. Là ici il est 8h30, je vais commencer à laver ma voiture. C'est magnifique. Ensuite, l'autre très bon conseil que je peux vous donner avant de venir à un car wash public ou à n'importe quel car wash, c'est d'investir dans de l'équipement. D'office, vous devez investir dans un nettoyant jante, un produit jante. Un produit que vous allez appliquer, qui va mordre, qui va enlever toutes les saloperies qu'il y a sur votre jante. Après, vous allez passer un coup de Karcher et toutes les saletés partiront assez facilement. C'est simple. Une éponge. Vous devez investir dans une éponge. Les brosses nettoyantes comme ça dans les garages publics, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour nettoyer les sous-bassements, pour nettoyer les moteurs, pour nettoyer leurs jantes, etc. Il y a plein de petites saletés qui vont s'accrocher à cette brosse. Après, vous allez nettoyer votre carrosserie avec, c'est une catastrophe. Ça va tout micro-rayer votre carrosserie, je vous le conseille pas du tout. Donc, une éponge. Moi, en l'occurrence, c'est une Meguiar's, donc ici avec des froufrous, mais une éponge simple, basique, ça fera amplement l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une éponge à 15 €. Ensuite, vous devez investir dans une loque, une microfibre ou un chiffon. Je ne sais pas comment vous l'appelez par chez vous, moi j'appelle ça une microfibre. Donc en gros, c'est une microfibre à double côté. Donc elle est jaune d'un côté et elle est grise de l'autre. Comme ça vous permet de savoir à quel endroit vous êtes passé de la loque. Puis après, une fois que vous avez fait la première passe, vous la retournez, vous avez le côté jaune ou bien alors le côté gris. C'est un moyen simple et au moins c'est efficace. Vous savez de quel côté vous êtes passé, de quel côté vous n'êtes pas passé. C'est très simple comme ça. Et alors un dernier tips, c'est un pinceau. Donc c'est pas un pinceau avec des poils qui sont trop mous, ni trop durs non plus, trop rêches. Ce pinceau, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer tous les petits interstices que vous ne savez pas atteindre avec l'éponge. Donc par exemple les intérieurs de poignées de porte, les intérieurs de rétroviseur, ou bien alors, et en l'occurrence moi c'est surtout pour ça que j'utilise, c'est pour nettoyer les jantes. Donc après avoir rincé vos jantes, après avoir mis le produit ici et les re-rincer, vous pouvez utiliser un autre produit moins attaquant, un All Purpose Cleaner, un APC comme on l'appelle. Une fois que vous l'avez bien appliqué sur toutes vos jantes, vous passez celui-ci, vous re-rincez encore et vos jantes elles seront magnifiques, elles seront nickel comme neuves. Et pour finir, des pièces. Je vous conseille des pièces de 50 centimes, des pièces d'1 €, ça fait amplement l'affaire, ça sert à rien de mettre des pièces de 2 €. L'avantage de mettre des pièces de 50 centimes, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, si jamais vous n'avez plus besoin de laver votre voiture, que c'est fini, c'est pas grave, vous avez perdu 50 centimes. Maintenant, si vous avez mis 2 €, c'est juste pour passer un coup d'eau autour de votre voiture et qu'après, vous voyez le compteur défiler, que vous avez remis le Karcher à sa place, c'est chiant, quoi. Donc des pièces de 50 centimes, c'est ce que je vous conseille le plus. Avant de commencer, il y a quelques préparations. Donc vous prenez votre éponge et vous venez la coincer ici dans votre essuie-glace. Comme ceci, elle ne s'envolera pas. Le but c'est simple, c'est de l'humidifier et de lui mettre un petit peu de savon dessus. Comme ça après quand vous passerez sur la voiture avec le savon, elle sera déjà humide et elle ne va pas griffer toute la carrosserie. Ensuite vous prenez le nettoyant jante et vous l'appliquez sur toute la jante, sur les 4 jantes de la voiture. Moi je vais aussi utiliser ce produit sur la face avant de la voiture ainsi que sur le pare-brise et les rétroviseurs parce que c'est ce qui prend le plus les insectes, les moustiques, etc. Donc si vous avez un nettoyant anti-insectes, n'hésitez pas à l'appliquer. Moi en l'occurrence, je vais plutôt utiliser celui-ci pour la vidéo dans un souci de rapidité et de vitesse. Donc là, on en applique bien uniformément partout autour de la jante. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez même en mettre dans l'intérieur de la coquille d'aile, ça ne fera pas de tort. C'est fort sale aussi. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres. Une fois que vous avez appliqué le produit, ça ne sert à rien de le laisser agir trop longtemps. Vous pouvez directement mettre une pièce, lavage haute pression, donc déjà l'eau avec de la mousse. Et vous faites tout autour de la voiture. Ça ne sert à rien d'insister. Le but ici, c'est juste d'humidifier afin de pouvoir après mettre le savon et frotter la voiture. Donc maintenant que le produit a agi sur les jantes et que j'ai humidifié tout le tour de la voiture, maintenant on peut insister vraiment bien fort au Karcher sur les jantes. Il ne faut pas avoir peur. Le but, c'est d'enlever toutes les saloperies. La première couche de produit a déjà décollé pas mal. L'eau en plus fait ramollir tout ce qui est collé là sur le pare-choc.
Et la deuxième couche ici devrait vraiment tout enlever, quoi. Après, on va repasser un coup de Karcher et tout sera propre. Et maintenant, la mousse. Donc vous remettez une pièce de 50 centimes, vous sélectionnez lance à mousse ou programme mousse, vous faites tout le tour de la voiture, vous en appliquez bien sur toute la voiture, sans oublier l'éponge ici au-dessus qu'on a humidifié auparavant. Et puis après, vous frottez toute la voiture à la main. Et donc je ne sais pas si ça se voit là ici en vidéo, mais en fait depuis tout à l'heure je tiens le tuyau d'une main et j'applique le produit avec la lance de l'autre. Vous voyez, je passe même le tuyau derrière moi. Ce qui permet qu'au final, le tuyau ne risque pas d'aller taper la carrosserie et de vous faire des coups ou des griffes. Ce serait con de venir abîmer votre voiture alors que là ici vous êtes en train d'essayer de la laver pour la rendre propre, quoi. Là c'est bien mousseux partout. Magnifique. Donc une pièce de 50 centimes, c'est amplement suffisant. À moins que vous ayez un camion ou un SUV. Et maintenant, le plus fatigant, il faut frotter. Donc il y a eu du savon sur mon gant et on peut passer bien partout. Donc là pareil, hein, vous n'hésitez pas, vous appuyez sur le pare-brise, parce que le pare-brise c'est ce qui prend vraiment le plus d'insectes, etc. Ben là ici avec la couche de produit que j'ai mis, tout part assez facilement, donc ça c'est chouette. Vous n'oubliez pas de relever aussi les essuie-glaces, vous passez en dessous, vous passez bien partout à l'intérieur. C'est ça en fait l'avantage de ce genre de gants, c'est que vous pouvez passer avec vos doigts partout à l'intérieur, et là c'est simple, quoi. Vous épousez vraiment toutes les formes de la voiture, et c'est sympa. N'oubliez pas de bien commencer par le haut de la voiture. Donc d'abord on commence par capot, pare-brise, les fenêtres, le toit, le coffre. Donc toutes les parties les moins contaminées de la voiture. Une fois que les fenêtres c'est fait, là seulement vous pouvez commencer à faire le tour de la voiture. Donc en fait vous devez faire des ronds autour de la voiture. Ça prend du temps, mais c'est le meilleur moyen que votre voiture soit bien propre. Parce que le problème c'est si vous commencez à laver d'abord les jantes, puis les bas de caisse, le bas des portes, le pare-choc, et puis après seulement commencer par le haut, là après vous allez ramener toutes les saletés qu'il y a en dessous de la voiture, vous allez les ramener au-dessus. Donc j'insiste bien, commencez par le haut de la voiture, puis après faites le tour de la voiture en descendant, faire des spirales pour descendre. C'est le meilleur moyen. Ah, donc là maintenant, toutes les parties supérieures de la voiture sont faites. On peut commencer à faire le tour de la voiture en descendant. Donc faire les rétroviseurs. On insiste bien. Le dessus des ailes, ainsi que le dessus des portes. Essayez de bien passer à l'intérieur tout ce qui est poignée, etc. En dessous des rétroviseurs, l'intérieur des rétroviseurs. Et puis une fois que vous avez fait toutes les parties supérieures comme ça, vous faites pareil de l'autre côté, puis après vous descendez d'un étage. Les parties supérieures des côtés sont faites, donc maintenant on peut passer un étage en dessous. Donc le milieu. Pareil, si vous avez des logos, des insignes ou quoi, vous passez bien à l'intérieur. Donc là vous n'allez pas plus bas, hein. Vous voyez la différence entre le dessus, le milieu et le bas. Le bas c'est à faire vraiment en dernier, ainsi que le pare-choc avant, j'insiste, c'est en dernier. Idem pour le pare-choc arrière, hein. C'est la même chose. Et malgré qu'il est tôt là, il commence déjà à faire bien chaud, hein. Et maintenant les parties inférieures ainsi que le pare-choc avant et arrière. Je vous conseille d'abord de commencer par le pare-choc avant, le pare-choc arrière et finir par les bas de caisse. Et là pareil, vous insistez bien partout, dans tous les interstices, dans tous les creux. Encore une fois c'est l'avantage de ce gant, c'est que vous pouvez vraiment passer partout dans les détails. Là c'est pareil, avec le produit qu'on a mis, qu'on a laissé agir, même pas besoin de frotter énormément, ça part assez facilement, ça c'est chouette. Et alors moi aussi, ça après c'est chacun fait un peu comme il veut, moi je frotte jusqu'à l'antigravillon, jusqu'à la partie visible du bas de caisse. Je ne vais pas frotter en dessous, ça sert à rien, à part si vous avez vraiment une voiture qui est haute et que ça se voit fort. Là ici en l'occurrence c'est une voiture qui est basse quand même, donc on ne voit pas toute la partie qui est inférieure au bas de caisse. Ça va salir votre éponge, ça va salir après votre microfibre, ça ne sert à rien d'aller jusque là, personne ne va aller voir jusque là. Là maintenant il ne faut pas traîner non plus. Maintenant qu'on a passé l'éponge sur toute la voiture, l'eau est déjà en train de sécher, ça commence déjà à faire quelques traces. Donc là maintenant il faut rincer la voiture. Donc là le rinçage, je le répète, enlevez bien toute la mousse qu'il y a sur la voiture. Il ne faut pas laisser de la mousse et qu'après vous allez passer avec le produit ici et lustrant, ça va faire des traces. Donc j'insiste, enlevez bien d'abord toute la mousse et toutes les traces qui peuvent dire de rester sur votre voiture avec le rinçage à l'eau normale.
et puis appliquer les produits secondaires. Ouais, donc là on fait le tour de la voiture, quitte à faire le tour une ou deux fois, hein. C'est pas grave, ça vaut la peine. Là il me reste encore 50 secondes de pièce, donc on peut appliquer la cire. Avec la cire, ça sert à rien d'insister autant que pour le rinçage. La cire, c'est juste en appliquer autour de la voiture. La cire va ruisseler tout autour comme il faut. Tuyau, encore une fois. C'est chiant ce tuyau là. Reste caché, toi. On ne veut pas te voir. On ne veut pas de toi ici. Bouge plus. Je vais appliquer un produit supplémentaire sur mes jantes, les passer au pinceau et seulement après je vais pouvoir re-rincer toute la voiture avec le dernier produit, le lustrant. Donc vous voyez, moi c'est un produit comme ceci, c'est un All Purpose Cleaner. Ça sert à rien de prendre un produit vraiment de bonne qualité ou quoi que ce soit. Moi j'ai acheté un produit de chez Action, ça coûte 1 €. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses sur la voiture. Donc vous l'appliquez ici sur les jantes tout simplement. Vous ouvrez le bouchon. Vous l'appliquez sur les jantes. Voilà. Et vu qu'elles sont encore un peu mouillées et que vous avez appliqué le produit dessus, là maintenant vous pouvez passer au pinceau tout autour de la jante, donc bien partout dans les interstices, pour rien oublier. Comme ça votre jante elle sera vraiment nickel de chez nickel. C'est une étape facultative, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais si vous aimez que vos jantes soient super propres, après je vous le conseille si vous avez des jantes en alu, en alliage ou juste des jantes peintes comme les miennes, là au moins c'est le petit détail qui tue, quoi. Voilà. Je fais tout le tour de la jante, on peut passer aux trois autres. Donc là maintenant que la carrosserie a bien été frottée partout, que ce soit l'extérieur, les intérieurs de porte, l'intérieur de trappe à essence, les sous-bassements, etc. Là maintenant seulement vous pouvez appliquer ce qu'on appelle le lustrant. Donc c'est la phase finale juste avant l'essuyage de la voiture. Donc là tout le tour a été fait, on peut appliquer ce produit. Et pour finir, la phase finale, l'essuyage. Donc pour la première phase de l'essuyage, on va procéder à ce qu'on appelle un buffing. Donc vous appliquez d'abord la loque sur la voiture ouverte, comme ceci. Et puis après, on va essuyer la plus grosse partie de l'eau qu'il y a sur la voiture. Donc là, on commence par la grise et puis seulement on passera sur la jaune pour faire le vrai essuyage de la voiture. Donc là, ici, le but, c'est d'enlever la plus grosse partie pour la finir plus facilement après. Et encore une fois, on commence par le haut et on finit par le bas. Là, maintenant qu'on a fait toutes les parties supérieures, on peut passer au côté. Donc partie supérieure faite, partie latérale faite au milieu. Là maintenant on peut passer au pare-choc et au bas de caisse. Et encore une fois, je le répète, je ne vais pas jusqu'en dessous. Ça ne sert à rien d'aller frotter jusque là. Donc là maintenant qu'on a procédé à un essuyage complet de la voiture grâce à la surface grise, vous pouvez retourner la loque et faire le même procédé avec la surface jaune. Et une fois que tout l'extérieur a été fait, vous pouvez essuyer tout ce qui est intérieur de porte ou trappe à essence, etc. Une fois que vous refermez les portes, vérifiez, hein, parce que quand vous refermez les portes, coffres, etc., il y a des gouttes d'eau qui peuvent dire de retomber. Alors là, quand vous fermez, si vous voyez une goutte qui tombe, n'hésitez pas à vous la frotter directement avant qu'elle ne fasse une trace. Une fois que vous avez fini, quand vous essorez vos loques, ne remettez pas des loques mouillées dans votre bac ou dans votre coffre. Ça va sentir le fauve après, c'est pas ouf. Donc là, vous essorez bien comme il faut cette première loque, puis on essorera l'éponge. Et si vous avez utilisé une autre loque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'essorer aussi. Dans certains car wash, il y a des machines pour pouvoir essorer vos loques. Il y en a une ici en l'occurrence aussi. Mais il n'y a rien de tel que de le faire comme ça à la main. Ce ne sera jamais aussi bien fait que si c'est vous qui le faites. Ouais, s'hydrater avec du cola, c'est pas la meilleure des choses à faire, mais
On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même meilleur que de l'eau. Ben voilà, hein. Je vous ai montré comment bien laver votre voiture dans un car wash. Je vous ai montré ma méthode. Vous pouvez l'appliquer aussi chez vous. J'espère qu'elle vous sera utile et que je vous ai appris certaines choses. Un grand merci à l'équipe de Redline Car Wash d'Anderlu de m'avoir donné l'autorisation de filmer dans leur enceinte. C'est sympathique de leur part. Et en plus, leurs machines et leurs produits sont d'excellente qualité. Ils ont même un shop là-bas à l'intérieur pour acheter des boissons si vous avez soif comme moi par un temps chaud comme celui-ci. Alors n'hésitez pas à aller les voir. Le patron est super sérieux, c'est des mecs super sympas. Alors je vous le conseille à 100%. Et pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas écouté les conseils que j'ai donnés tout au long de la vidéo, je vous le répète ici, essayez de venir hors période d'affluence. Donc le week-end entre 10h et 17h, c'est le bordel, ne venez pas, il y a plein de gens, même le vendredi soir, après-midi, c'est le bordel. Alors je ne vous conseille pas de venir à ce moment-là, donc hors ces horaires, c'est le meilleur moment pour venir. N'oubliez pas aussi quand vous lavez votre voiture au Karcher, de bien tenir le tuyau d'une main et le Karcher de l'autre. Vous aurez vite fait que le tuyau aille taper dans votre voiture ou pendant que vous êtes en train de laver, qu'il vienne balloter comme ça contre, ça va faire plein de griffes, plein de traces, plein de coups même, c'est vraiment pas bon. N'oubliez pas aussi de commencer par laver le haut de la voiture pour finir par le bas, en faisant un système circulaire autour de la voiture pour chacune des passes. Que ce soit le premier lavage, que ce soit le rinçage, que ce soit la mousse, que ce soit le frottage, l'essuyage, etc. Donc toujours commencer par les parties supérieures, les côtés pour finir par les pare-chocs et par le bas de la voiture. Et pour finir, essayez aussi de venir dans des moments où il fait pas trop chaud. Là en l'occurrence, il y a quand même beaucoup de soleil, il est tôt, mais malgré ça, il commence déjà à faire chaud. Je sue des gouttes, alors imaginez si vous venez en plein après-midi qui fait 30 degrés dehors, là c'est une catastrophe. Encore plus si vous le faites au soleil. Là ici, on a la chance quand même d'avoir un toit au-dessus de la zone, donc il n'y a pas du tout de soleil sur la voiture, alors les produits n'ont pas le temps de sécher ou quoi que ce soit, donc ça c'est un bon point aussi. Un grand merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao. Je sais pas si on le voit là sur ma tronche, mais putain, il fait chaud, fort.